Eh bien bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Aujourd'hui on est 4, donc on part sur une partie de commandeur classique. Et on commence avec Coco qui nous joue son Guichat, un deck tribal dinosaure qui a tendance à vomir toutes ses petites bébêtes dès qu'il arrive à nous toucher avec son commandant. Allez, on continue dans les joyeusetés avec Ludo qui nous sort son Willelt, un tribal zombie qui met des grosses tatanes, qui se réanime et qui bouite un peu dans tous les sens. Et on quitte nos deux bourrins pour rejoindre Flo qui va jouer pour la première fois son deck Heliod, un deck contrôle basé sur les enchantements et le fait de pouvoir jouer plein de petites choses en flash. Je conclue avec un petit peu de subtilité puisque moi je vais jouer Emery, un deck combo avec beaucoup de synergie basé sur les artefacts. On est donc prêt pour commencer cette partie, mais stop, il y en a déjà un qui commence à nous les briser avant même que c'est commencé, puisque Flo va nous révéler une chancelière de l'annexe, une carte qui peut révéler de sa main de départ, et qui nous obligera à player notre premier sort un mana de plus, sinon il sera contrecarré. Ok, maintenant que les politesses sont faites, c'est parti. Et c'est Ludo qui obtient le premier tour et commence avec une tour de commandement. Autour de Flo, il jouera une immensité de ciel couvert, un terrain qu'il peut engager pour un mana incolore pour ajouter un blanc et un bleu. A mon tour, je joue une île et je joue la babiole de Mishra pour un mana. Merci Flo. Un artefact que je peux sacrifier qui me permettra de regarder la carte du dessus de la bibliothèque d'un joueur, mais surtout elle me permettra de piocher une carte au début de l'entretien du prochain tour. Coco enchaîne avec une étendue sauvage en évolution qui va directement craquer pour aller chercher une forêt. De retour à Ludo, petit tour rapide puisqu'il va juste jouer un marais et mettre fin à son tour. Puis Flo jouera sournoisement une petite faille volatile, un terrain qu'il peut sacrifier pour un mana incolore en l'engageant. Ça lui permettra de détruire un terrain non base d'un adversaire. Bon, celui-ci pourra quand même aller chercher un terrain de base qui mettra sur champ de bataille, mais Flo pourra créer en plus de ça un jeton trésor. Et à la surprise de tout le monde, à mon tour, je jouerai une île, tandis que Coco respectera les traditions et jouera une plaine. Bon, tout le monde jouait ses petits lands, c'est bien mignon, mais c'en est trop pour Ludo qui décide de jouer le maréchal de cimetière, pour 3 mana à cause de l'ange de Flo, une créature qui lui permet de pondre des jetons en exilant une carte de créature de son cimetière et en payant 2 incolores et un noir. On revient à un tour un peu plus civilisé, encore que c'est Flo qui joue un labyrinthe du Halo, un terrain plutôt sympa qui lui permet d'ajouter les manas dont il a besoin, un peu en fonction des lands qu'il a déjà sur le board. Et connaissant bien le Lascar en face, je préfère juste mettre mon île à mon tour et ne pas jouer mon commandant tout de suite. Après la tradition, Coco passe à la modernité et nous joue sa montagne et met fin à son tour. Et on en revient à l'homme qui a soif de sang puisque Ludo va nous jouer Willel, hacheur de pourriture, son commandant. Une véritable saleté qui lui permet de créer d'autres jetons zombies à chaque fois que des zombies chez lui meurent et en plus de ça, son étape de fin, il peut sacrifier un zombie pour piocher une carte. Et il ne s'arrête pas là puisqu'il déclare une phase d'attaque sur Flo avec son maréchal de cimetière, lui infligeant la perte de 3 points de vie. Et la vengeance n'est pas loin, et comme je m'en doutais, Flo le pacificateur va nous jouer le prisonnier de la lune, un enchantement chaussette qui peut être mis sur une créature, un terrain ou un planeswalker, le transformant du coup en terrain, ajoutant un incolore, et en plus de ça, la carte perd tous ses types et ses capacités, et naturellement, c'est le commandeur de Ludo qui va en faire les frais. Bien, à mon tour, je vais pouvoir land, et enfin jouer mon commandant Emery maintenant que le mal est passé. Puisque j'ai un artefact sur le champ de bataille, elle va me coûter 1 de moins, ce qui fait qu'elle me coûte que 2 mana, et je vais pouvoir conserver 2 mana bleus. On se demande bien pourquoi. Du coup, quand elle arrive en jeu, je me meule de 4 cartes, et je sais pas bien si je dois pleurer ou être content finalement. Et sur cette interrogation, je laisse mon tour à Coco. A son tour, il va pouvoir jouer une tour de commandement et nous sortir le piétineur taupière. Un dinosaure 4-4 avec la vigilance, quand même, qui lui permet d'aller chercher un land de base qui mettra en jeu sur le champ de bataille engagé. Par contre, sa bestiole ne peut ni attaquer ni bloquer tant qu'il n'a pas 7 terrains. Ludo commence son tour et il va engager 3 mana pour jouer un maître des zombies. Cette créature lui permettra de donner la traversée des marées à tous ses zombies, et en plus de ça, les autres zombies qu'il contrôle gagneront pour 1 noir la régénération. Et vu qu'il lui reste 3 mana et que c'est pas beau de gâcher, il va nous jouer Liliana Dernier Espoir. Un Planeswalker qui pour son +1 pourra mettre -2/-1 jusqu'à la fin du prochain tour à une créature. Pour -2 il pourra mêler 2 cartes et mettre une carte de créature de son cimetière dans sa main. Et pour son -7 il gagnera une emblème qui au début de son étape de fin lui permettra de créer X jetons de créatures 2 de noirs zombies, X étant 2 plus le nombre de zombies qu'il contrôle. Il utilisera donc le +1 sur le piétineur taupière de Coco, et en profitera pour l'attaquer avec son maréchal de cimetière, lui infligeant à son tour 3 points de dégâts.
Au tour de Flo, celui-ci va décider de jouer une aubaine, un rituel qui nous fait nous défausser de nos mains, mais on pourra piocher autant de cartes que le plus grand nombre de cartes défaussées de cette manière. A la fin du tour de Flo, j'en profite pour sacrifier ma babiole de Mishra. Ça va me permettre de révéler la carte du dessus de la bibliothèque de Flo. Je vais voir qu'il va piocher une plaine, du coup je dis à tout le monde qu'il va piocher un truc de grand malade, et tout le monde s'en fout, ou je crois plutôt qu'il me croit pas. Enfin bon, dans tous les cas, je vais pouvoir piocher une carte au début de l'entretien du prochain tour. Et ça tombe bien parce que c'est mon tour, du coup je vais pouvoir piocher une carte additionnelle, je vais en profiter pour jouer ma petite île, et également l'intuition de l'artificier. Un excellent enchantement dans mon deck, parce qu'il me permet de me défausser d'une carte d'artefact pour un bleu, et ça va me permettre d'aller chercher une autre carte d'artefact qui coûte un mana ou moins, la révéler et la mettre dans ma main. Puis pour terminer mon tour, je vais engager Emery pour pouvoir rejouer la babiole de Mishra de mon cimetière et la remettre sur le champ de bataille. Et nous voilà au tour de Coco le dinosaure, enfin le deck pas Coco, enfin c'est pas le sujet. Il va pouvoir jouer son anneau solaire, ce qui lui permettra de jouer Pentlaza, protégé du soleil, le début des problèmes. En effet, quand il arrive sur le champ de bataille ou qu'un autre dinosaure arrive sur le champ de bataille, il va pouvoir découvrir X, X étant l'endurance de la créature qui est arrivée. Concrètement, il va pouvoir exiler les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte non terrain avec une valeur inférieure ou égale à X et il pourra la lancer sans payer son coup de mana. Heureusement, ça se fait qu'une seule fois par tour. Voilà, donc il va révéler un feu de lame. Il va donc pouvoir infliger un nombre de blessures égal à la force d'une créature qu'il contrôle à n'importe quelle cible. Et c'est Liliana qui va en prendre plein la tronche. De retour à Ludo, il va engager 5 mana pour nous jouer un Scarabellé, un zombie et horreur 3-3 avec le vol qui donne le vol à tous les autres zombies. Le petit effet qui se coule, c'est qu'à chaque fois qu'au moins un zombie qu'il contrôle inflige des blessures de combat à au moins un de ses adversaires, il pourra piocher un nombre de cartes égal au nombre d'adversaires ayant subi des blessures de cette manière. Il faudra qu'il se défausse par contre en contrepartie. Puis à sa phase d'attaque, il va envoyer le maréchal de cimetière sur Flo et le maître des zombies sur Coco. Flo n'ayant pas de défenseur, il prendra 3. Et vu que les zombies de Ludo ont le vol, Coco ne pourra pas bloquer le maître des zombies. Pour son tour, Flo se contentera de mettre une île. Je profite de la fin du tour de Flo pour sacrifier de nouveau ma babiole de Mishra. Je vais donc aller regarder la carte qu'il a au-dessus de sa bibliothèque et je découvre encore une plaine. Ouais, vraiment. Enfin bref, je piocherai encore une fois une carte en plus au début de mon prochain tour. Et vu que c'est plus marrant de jouer pendant les tours des autres que pendant le sien, je vais me défausser d'une cale de Feldon avec mon intuition de l'artificier, pour pouvoir aller chercher un hôtel de la couvée, clairement une carte kill du deck. Puis début de mon tour, je vais pouvoir piocher mes 2 cartes et poser mon land. Bon, avec ce que j'ai en main, je sais que je peux terminer la partie. Mais dans un premier temps, il faut absolument que j'épuise les contres. Pour ça, plan très facile, je joue des cartes qui font peur. Et ça commence avec l'espion mirant. Une 1-3 qui a le vol, et à chaque fois que je lance un sort d'artefact, je pourrai dégager une créature ciblée. Et comme prévu, la carte est automatiquement contrée par Flo avec l'attrait de Long-Rivière. Bon, et de une. Grâce à Emery, je vais pouvoir rejouer ma babiole de Mishra du cimetière sur le champ de bataille. Puis je continue mon plan, j'utilise la capacité de transmutation de la carte Malaise, me permettant d'aller chercher une carte avec un coût de mana de 1, et je vais aller chercher le Destructeur de Codex, une carte qui me permettra surtout de renvoyer une carte ciblée depuis mon cimetière dans ma main. Et c'est en ce nouveau tour de Coco, en l'an 2025, que l'apocalypse se déchaîna sur la table de jeu. Car oui, pauvre âme vagabonde, le jugement dernier est arrivé en la présence de Guichat, avatar du soleil. Repentissez-vous. Attends. Déjà avec l'arrivée de Guichat, ça décompte Pentlaza. Ça ramène un Raptor du Atli, très bien. Voilà, et maintenant prions ensemble, car il va révéler les 7 cartes du dessus de sa bibliothèque et mettre autant de cartes de dinosaures parmi elles sur son champ de bataille, en commençant par Zakama, un altisor curieux et un tyran aux mâchoires collées. Ah oui, puis pardon, excusez-moi, j'ai oublié de préciser, pour que ça se déclenche tout ça, faut qu'il ait attaqué quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est moi. J'ai perdu 7 PV, quoi. Bon, et vu qu'il a trop de mana, il a aussi joué un garde sapiens d'Ixali, une bestiole qui s'engage pour ajouter un mana pour jouer des dinosaures ou des capas de dinosaures. Voilà, c'est pas comme s'il venait d'en jouer 4 gratuitement. Mais bref, reprenons, à la fin du tour de Coco, Flo décide d'utiliser sa faille volatile pour libérer le commandeur de Ludo de sa prison de la lune. Enfin libérer, il le tue quoi. Au tour de Ludo, celui-ci manquait tellement de carnage qu'il commence directement par sa phase d'attaque. Il envoie son maître des zombies sur Flo et le maréchal des cimetières sur moi. Sa soif de sang légèrement atténuée, il reprend son tour et décide de jouer la Seigneuresse des Maudits, une créature zombie 2-3 qui donne +1/+1 à tous les autres zombies, et en plus de ça il peut l'engager en payant un incolore et un noir pour que tous ces zombies acquièrent la menace jusqu'à la fin du tour. Et vu que ça suffit pas, il va jouer aussi un enchantement, l'attrition. Il pourra sacrifier une créature en payant un noir pour détruire une créature non noire ciblée. Fin du tour de Ludo et donc début du tour de Flo, il va engager 4 mana pour jouer son commandant Héliode l'Aube Radieuse. Il peut le transformer pour 3 mana incolore, 1 mana bleu ou 2 points de vie en Héliode l'Éclipse déformée qui donnera le flash à tous ses sorts, et en plus de ça, ses sorts coûteront 1 de moins à lancer pour chaque carte piochée par ses adversaires pendant le tour. Quand Héliode l'Aube Radieuse arrive sur le champ de bataille, il peut récupérer une carte d'enchantement de son cimetière dans sa main, il va donc en profiter pour récupérer les prisonniers de la lune.
A mon tour, je continue d'essayer d'épuiser les sorts de gestion en jouant mon hôtel de la couvée. Bon, même s'il y a légèrement une menace un peu plus grande à ma gauche, je continue mon plan initial et je joue le destructeur de codex, provoquant la meule d'une carte à tous mes adversaires. Néanmoins, je donne pas très cher de ma peau, donc je vais quand même jouer les vagues de submersion pour envoyer toutes les créatures dans les mains de leurs propriétaires, excepté les kraken, les léviathans, les pieuvres et les grands serpents. Spoiler, il y en a pas. Ludo profite de tout ce tohu-bohu pour sacrifier grâce à son attrition le Scarabellé et le maréchal de cimetière, et détruit du coup Zakama et Emery au passage. De retour à Coco, il rejoue son destructeur des mondes Guichat, et j'avais presque oublié que ce machin avait la célérité. Il rejouera également le garde sapiens d'Ixali, avant de déclarer sa phase d'attaque sur Ludo avec son commandeur. Everybody put your hands up. Eh oui, il n'y a qu'un raptor imposant qui se pointe. Oh, un peu de chance. Autour de Ludo, il va engager 5 mana pour jouer la bannière du vainqueur, un artefact qui lui permet de choisir un type de créature. Elles gagneront +1/+1, et à chaque fois qu'il lancera un sort de créature du type choisi, il pourra piocher une carte. Il continue avec le capitaine du diagraphe, une 2/2 contact mortel qui donne encore une fois +1/+1 à tous les autres zombies, et en plus de ça, chaque fois qu'un autre zombie qu'il contrôle meurt, il pourra faire perdre 1 point de vie à un adversaire. Et au passage, petit proc de la bannière, il pioche une carte. Début du tour de Flo, il commencera directement par rejouer son commandeur Heliod. Avec son arrivée sur le champ de bataille, il pourra récupérer la sphère de détention. Et comme prévu, il mord à l'hameçon et le joue sur l'hôtel de la couvée, et de 2. Début de mon tour, je réfléchis un peu, je me dis que je peux encore prendre une baffe de Guichat. De toute manière, le deck zombie va devenir menaçant très vite également. Je choisis de temporiser encore un tour, et de préparer l'avenir en jouant mon élixir de Milan, qui me permettra d'utiliser Emery dès son arrivée sur la table. C'est un tour où je vais être un petit peu tout nu, mais bon, je continue ma stratégie, je vais utiliser ma fabrication pour aller chercher un nouvel hameçonnage, puis de toute manière j'ai plus besoin de rien, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour gagner dans ma main et dans mon cimetière. La mycosynthèse inquiétante jouera parfaitement ce rôle, puisque dans tous les cas si elle n'est pas gérée, elle me restera très utile. Sur ce, ça sera la fin de mon tour. Coco entame le sien et perd pas une seconde en nous rebalançant son Pintlaza à la tronche. Il aura besoin de découvrir qu'une seule carte pour nous sortir l'imitateur à Koljabo, un dinosaure 3-3 qui quand il attaque devient une copie d'un autre dinosaure ciblé qu'il contrôle, excepté qu'il conserve son nom et qu'il a toujours cette capacité. On en arrive à la phase d'attaque et là où j'espérais qu'il creuse un peu l'écart avec le deck zombie ou sinon qu'il attaque le deck contrôle qui était full tap, il va quand même s'attaquer à moi, je vais perdre du coup 7 PV en plus, arriver à 14 dégâts de commandant. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'avec son commandant, il va donc pouvoir jouer un Behemoth Royal gratuitement, un petit Etali aussi au passage, et un Ceratop et Tripper. Tout va bien. Et vu que tout ça est joué gratuitement, avec l'aide du Behemoth Royal, il devient monarque, plus sa capacité, il va pouvoir jouer un petit Zetalpa. Voilà, 4-8, vol, double initiative, vigilance, pétinement, indestructible. Bon, donc voilà Ludo, il va nous jouer les catacombes noyées, avec ça il va enchaîner avec le maître des zombies qui va faire proc sa bannière pour lui faire piocher une petite carte en plus. Il continue avec la seigneuresse des maudits, et reproc de la bannière et petite carte en plus. Mais cela mettra fin à son tour. Flo enchaînera du coup avec une frontière tectonique. Il décidera de transformer son Heliod en Heliod l'éclipse déformé, avant de mettre fin à son tour. J'en profite pour activer mon destructeur de codex pour me mêler d'une carte. Puis je commence mon tour, bon rien ne se passe comme je veux avec le Ceratops et Tripper qui chat peut me tuer un peu comme il veut. L'attrition est toujours une épine dans le pied aussi, donc je vais un peu suivre mon plan initial en jouant la mycosynthèse empiétante, mais là je suis un peu condamné à mourir à n'importe quel moment. Bon, je rejoue quand même Emery à mon tour en allant chercher un marcheur porte-en-garde qui était dans mon cimetière en la mettant en 1-1. Je me dis que ça fera quand même un bloqueur, et surtout, vu que la double initiative peut être gérée par n'importe qui puisque ça reste dangereux pour tout le monde, avec ça, je survivrai à 1 point de vie du commandant. Autour de Coco, il joue une pyrohépatite, ce qui fout en l'air toute ma défense, et le peu de chance que j'avais de rester en vie. Et pour être sûr que ça aille toujours plus mal, il joue aussi un précurseur de l'Empire, une carte qui lui permet d'aller tuto un dinosaure qui mettra sur le dessus de sa bibliothèque, et en plus à chaque fois qu'un dinosaure arrive sur le champ de bataille sous son contrôle, il pourra mettre une blessure à toutes les créatures. Avec ça, il va chercher un altiseur du temple. Et alors qu'il rentre en phase d'attaque, Ludo décide d'utiliser son attrition pour sacrifier son maître des zombies et détruire le Ceratop et Tripper. Ouf, sauvé. Bon, il utilise aussi la capacité de son Diagraphe Captain pour faire perdre 1 point de vie à Coco suite à la mort de son zombie. Bon, c'est pas fini pour autant parce que maintenant on arrive à la phase d'attaque et il envoie bien sûr son Guichat et son imitateur à Koljabo sur ma tronche, Etali et Zeltalpa sur celle de Ludo, et enfin le Behemoth Royal sur Flo.
Mais avant toute chose, il faut résoudre la capacité de ce bon vieux Etali. On va donc devoir exiler une carte au-dessus de nos bibliothèques et pour aller jouer gratuitement bien sûr. Il va révéler une oblation qu'il va s'empresser de jouer sur le commandeur de Flo. Et celui-ci va pas apprécier et va jouer une défaite pour raser la table. On va pouvoir respirer. Il reste encore la capacité de Pantlaza sur la pile qui va révéler un héritage de dueliste. Bon, ben on est foutu, laissez tomber. Ouais, je rappelle que Guichat a la célérité. Bon, de mon côté, le marcheur portant garde meurt et du coup je crée un mécanoptère. Tandis que Ludo fait perdre 2 PV à Coco grâce à son capitaine et la mort des 2 zombies. Coco reprend son tour et joue un Ceratop Corne-Siège, une 2-2 qui, quand elle subit des blessures, gagne 2 marqueurs +1/+1. Enfin, avant de terminer son tour, Coco nous jouera une portée du Kodama, lui permettant d'aller chercher 2 terrains de base, il en mettra un sur le champ de bataille engagé et l'autre dans sa main. Après ce tour explosif, Ludo va commencer son tour en jouant un colosse du Dirographe, un zombie géant 2-2 qui arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur lui pour chaque zombie dans le cimetière de Ludo. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, à chaque fois qu'il lance un sort de zombie, il peut mettre sur le champ de bataille engagé un jeton de créature 2-2 noir zombie. Et n'oublions pas qu'avec sa bannière, il pioche une carte. Et vu que faire des jetons ça a l'air marrant, il joue également la nécrodualité, un enchantement qui fait qu'à chaque fois qu'un zombie non jeton arrive sur le champ de bataille sous son contrôle, il pourra créer un jeton qui est une copie de cette créature. Et on arrive au tour de Flo qui passera enfin à l'offensive en jouant un équipement légendaire Caldra Parachevet. C'est une arme vivante donc elle arrive avec son petit jeton 0-0, l'équipement est indestructible, la créature équipée gagne +5/+5, elle a l'initiative, le piétinement, l'indestructible, la célérité, et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à une créature, on exile cette créature. La paix intérieure. La paix intérieure. Bon, il attaque finalement Coco avec ce bousin, mais il récupère le monarque au passage. Voilà, et 5 blessures plus tard, il reprend son tour en jouant une nouvelle fois les prisonniers de la lune sur Zetalpa. A la fin du tour de Flo, je vais réutiliser une nouvelle fois mon intuition de l'artificier en me défaussant d'une crypte de Tormod. Cette fois-ci plus le choix, il faut que j'aille chercher quelque chose qui me permette de gérer un petit peu tout ce qui m'embête, et aussi de calmer Guichat s'il venait à revenir vers moi. Mon choix va se porter sur l'urne de feu divin, ça me permettra peut-être de gérer l'attrition ou la pyrohépatite, et ça dissuadera sûrement Guichat de m'attaquer. Je commence mon tour avec un land le noyau de Phyrexia, je continue en plaçant mon urne de feu divin et également une chromatique sphère qui me servira non seulement à baisser le coût d'Emery, mais également à potentiellement gagner, grâce à une petite combo me permettant de piocher ma bibliothèque. A la fin de mon tour, Coco en profite pour déclencher sa pyrohépatite, infligeant une blessure à toutes les créatures et à tous les joueurs. Cela rentre en synergie avec son Ceratop Corne-Siège qui va donc gagner 2 marqueurs +1/+1. Il commence ensuite son tour et joue un trou dans la coque, lui permettant de détruire un artefact ou un enchantement, ou les deux. Il va donc cibler en premier lieu le prisonnier de la lune et également la mycosynthèse empiétante. Bon, elle était là pour ça, mais je pensais plutôt que ça serait Flo qui la gérait. Ensuite, il commence sa phase d'attaque, il envoie son Zetalpa sur ma tronche et le Ceratops Corne-Siège sur celle de Flo. Zetalpa étant indestructible, je prends 8 et Flo prend ses 4. Et avec ça, il récupère le monarque. Avant de terminer son tour, il va rejouer son tyran aux mâchoires collées, ce qui n'est pas rassurant avec la pyrohépatite sur le jeu. Et au tour de Ludo, c'est le retour de Willelt. À son arrivée, la capacité du colosse du Dirographe se déclenche et un zombie 2-2 arrive sur le champ de bataille engagé. Ensuite, la nécrodualité se déclenche, ce qui fait un jeton copie de Willelt qui meurt instantanément, et qui provoque du coup la création d'un jeton zombie 2-2 noir avec la décomposition. Et n'oublions pas sa magnifique bannière du vainqueur qui lui permet de piocher une carte en plus. Au début de son étape de fin, il utilisera la capacité de Willelt lui permettant de sacrifier le nouveau zombie fraîchement sorti de terre pour piocher une carte. Avec ça, ça lui permettra de créer un jeton de créature 2-2 noir zombie avec la décomposition. Et on continue avec le tour de Flo, il s'arrête plus maintenant puisqu'il nous sort un portail de Phyrexia. Quand cette dinguerie arrive, chaque adversaire va devoir sacrifier 3 créatures, et au début de son entretien, il pourra mettre sur le champ de bataille sous son contrôle une carte de créature ciblée depuis un cimetière, et ça sera un Phyrexia en plus de ses autres types. En réponse, Coco va utiliser sa pyrohépatite, qui va également trigger le tyran aux mâchoires collées, permettant d'exiler le jeton de l'arme vivante, puis avec une seconde activation, d'exiler un autre jeton zombie. Tous les adversaires ont pris donc 2 blessures dans la tronche, et quand les sacrifices dus au portail de Phyrexia se terminent, il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Du coup, quand on arrivera à la fin du tour, la pyrohépatite devra être sacrifiée. En attendant, je réponds à la fin du tour avec mon urne de feu divin pour détruire l'attrition. Mais bon, c'est pas encore la fête du slip, et je vais du coup rejouer Emery à mon tour, l'engager directement grâce à mon élixir de Milan pour rejouer mon urne de feu divin. Car rappelons-le, Guichat a la célérité. Et en plus, il peut lui donner la double init. Donc là, je mets fin à mon tour avec 6 mana en poche.
Et de retour à Coco, il va instantanément rejouer Guichat, lui donner la double initiative et aller tabasser les PV de Flo. C'est reparti, on lève les bras et on commence avec un Alistor du Zénith, oui. Et ensuite, Galta fin primordial, oui. Et du coup, quand l'Alistor il arrive, il faut qu'il se bagarre. Et il va chamailler avec qui? Avec Emery, oui. Mais attends, là où c'est aussi drôle que se coincer le zbou avec la braguette, c'est qu'il a la double init, donc c'est reparti. Et c'est qui se pointe? L'avatar du soleil verdoyant. Et ensuite... Oh. Personne d'autre, un peu de chance. Bon là-dessus, on reprend avec le tour de Ludo, hein. Il va nous jouer une mort implacable, et puis grâce à la nécrodualité, il va faire son petit copain. Et n'oublions pas la bannière du vainqueur, toujours présente, qui lui fait piocher sa carte. Ah, petite parenthèse, je sais pas si ça s'entend, mais je me sens un peu mieux maintenant que Guichat a fait sa deuxième phase de... Quoi? Ok, Ludo vient de jouer une apocalypse des zombies, super, il renvoie sur le champ de bataille engagé toutes les cartes de créatures zombies de son cimetière, puis il détruit tous les humains, on s'en fout. Et il a une nécrodualité. Il va faire un jeton pour toutes ces créas. Il va avoir tout ça 2 fois. La paix... La paix intérieure. Et vu qu'il y a encore un tout petit peu de place sur son board, hein, si je vous jure, il joue une baguette d'Orcus. Donc, à chaque fois que la créature équipée attaque ou bloque, tous les zombies qu'il contrôle acquièrent le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Voilà. Et à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, il pourra créer autant de jetons de créatures de 2 noirs zombies. Voilà. Au début de son étape de fin, il sacrifie un jeton zombie à son commandant pour piocher une carte, et avec 2 Diregraph Captain maintenant sur la table, il fait perdre 2 points de vie à Coco. Au début du tour de Flo, le portail de Phyrexia se déclenche, et il choisit de ramener un ingurgitateur Phyrexian en dévorant un Diregraph Captain. L'original, hein, faut pas déconner. Ensuite, il va équiper sa grosse bestiole du cal parachevé, et dans un dernier élan de courage ou de folie, il décide de faire un baroud d'honneur en attaquant Ludo. Sauf que, retournement de situation, Coco lui donne la double init. Et alors là, Caldra parachevé avec la double init, ça fait des bêtises. Avec la double init, les dégâts sont infligés en premier, ce qui fait que les créatures blessées sont exilées, donc sur les 21 zombies, 12 sont sacrifiés pour pouvoir bloquer la créature. Il ne reste alors plus que 9 zombies, 2 exécuteurs réanimés, un maître des zombies, une seigneuresse des maudits, un colosse du Diregraph, 2 Skaab ailés, le commandant et un jeton de créatures zombies. Et pour arriver à conserver ces créatures, Ludo finit à 1 point de vie. Fin du tour de Flo, voilà, je pense qu'on y est, faut lancer le plan, donc je vais utiliser mon destructeur de codex pour ramener mon espion Miron dans ma main. Vu que Coco a assez de mana pour rejouer Guichat, ça servait pas à grand chose que je la détruise, et puis bon, là, vu l'état de la game, c'est le moment ou jamais de se lancer, donc au début de mon tour, je joue mon espion Miran. Je vais enchaîner en jouant mon commandant Emery, qui quand elle va arriver sur le champ de bataille va donc me faire mêler mes 4 cartes, mais elle va avoir à peine le temps d'arriver sur le champ de bataille que Flo va me tomber dessus avec un coup de minuit, et en ciblant mon espion Miran, il me le détruit. Je reste persuadé que ce sort de gestion était destiné à la mycosynthèse empiétante, si Coco ne l'avait pas géré et avait plutôt détruit la bannière de Ludo. Donc bien joué à eux deux d'avoir contré ça, mais je pense que Flo et moi on est condamnés maintenant puisqu'on est complètement à poil. Et c'est donc sous le son des trompettes de la fin des temps que le tour de Coco commence avec un panorama de Naya. Il enchaîne avec un régisseur alpha donnant la célérité à tous ses dinosaures et en plus de ça, quand il arrive en jeu, il crée un jeton de créature 3/3 vert dinosaure avec le piétinement. C'est également le retour de l'altiseur curieux, puis passe à sa phase d'attaque, il m'envoie son commandeur avec la double initiative et Galta fin primordial sur Flo. Il me reste malgré tout un dernier petit coup à jouer et je vais sacrifier ma sphère chromatique pour aller piocher une carte. Avec un peu de chance, je peux avoir un renvoi de créa dans la main pour 2 mana. Mais ce que je découvre en piochant est encore plus terrible puisque je réalise que j'aurais pu gagner la partie à mon tour. Super. Au final, Flo et moi mourrons sur cette attaque. Puis arrive le moment préféré des petits et des grands. Guichat nous révèle un Brutodonte farouche, un Armorsor unique et un Solaire de Kinjali. On en est là. Mais ce n'est pas fini car le duel des géants continue et Ludo commence son tour avec une grotte impie. Il continue avec un enchantement le courant sous-marin funeste, à chaque fois qu'une créature bleue arrive sous son contrôle, il peut faire piocher un joueur, et à chaque fois qu'une créature noire arrive sous son contrôle, il peut faire défausser un joueur.
Bon alors là, ceux qui dorment au fond de la classe, va falloir se réveiller, hein. Parce que du coup, Ludo va jouer Michaos le maudit. Ça a commencé par faire trigger le colosse de Dirgraf, et donc créer un zombie de 2. Ce qui fait trigger 2 fois le courant sous-marin funeste, et donc Coco va se défausser de 2 cartes. Puis ça fait proc la nécro-dualité, ce qui fait qu'un jeton de Michaos le maudit arrive. Trigger du courant sous-marin funeste, Coco se défausse d'une carte. Mais vu qu'il y a 2 créatures légendaires Michaos le maudit, il est obligé d'en sacrifier une et il sacrifiera l'original. Ce qui fait qu'avec son commandant, il va créer un jeton de créature de 2 noirs zombies, ce qui fera retrigger encore une fois le courant sous-marin funeste. Avec le jeton Michaos, du coup il donne la survivance au Michaos original, du coup il revient sur le champ de bataille. Ce qui refait proc le courant sous-marin funeste, puis on se retrouve dans la situation avec les 2 Michaos légendaires sur le champ de bataille, et sacrifiera cette fois-ci la copie. Voilà, grand moment de montage. Maintenant, question. De combien Coco s'est-il défaussé de cartes? Et oui, c'était 5, c'est ça. Pour les 2 qu'on suivi là-bas, ouais. C'est vrai que j'aurais pu juste te dire ça. Bref, on en revient à la phase d'attaque de Ludo, il envoie 2 exécuteurs réanimés et un jeton zombie sur la tête à Coco pour 23 dégâts qu'il laissera passer. Au début de son étape de fin, il sacrifiera comme d'habitude un jeton zombie pour piocher une carte et recréera un jeton zombie avec la décomposition. Puis à la fin du tour de Ludo, Coco sacrifiera son breton d'onde farouche pour enfin détruire la bannière du vainqueur. On peut dire qu'elle aurait été rentable celle. Et on commence tranquillement le tour de Coco, et ce dernier va nous jouer une bannière du vainqueur. C'est du troll ça, il va dire zombie aussi en type de créa tant qu'on y est. Bref, et il continue juste pour me donner du boulot en plus en jouant un cachet de Boros. Merci Coco. Et après une longue réflexion intense, Coco se rend compte que Ludo n'a plus qu'un PV et qu'il a plus de créatures que lui, donc il pourra pas tout bloquer. Du coup il le full, et puis bah bien joué Coco, il a gagné. Et bah voilà pour cette partie de commandeur, elle a été plutôt sympa, hein. Coco a bien dominé la table, Guichat a fait son office, hein, pas de problème là-dessus. Ludo nous a fait des belles frayeurs aussi, hein, ça a bien boubouité dans tous les sens. Et c'est vrai que l'intervention de Coco pour aider sur l'attaque suicidaire de Flo, bah a surtourné la partie. Flo nous a sorti des cartes plutôt sympas aussi, hein, des trucs qui tâchent bien. Et de mon côté, la partie a été très intéressante tactiquement. J'ai vraiment essayé d'anticiper beaucoup de choses, hein, parce que je me doutais quand même que Flo allait être sur mes côtes, qu'à la moindre occasion, bah, Coco allait essayer de me finir avec son Guichat, et Ludo avec la masse de zombies qu'il nous faisait, à un moment ou un autre, bah, j'allais être un grain de poussière sur son passage, quoi. Les combos étaient prêts, hein, il n'y avait plus qu'à, mais entre l'attrition et la pyrohépatite, bah, il risquait d'être interrompu à tout moment. Donc fallait réussir à se débarrasser de ces éléments-là, plus se protéger des contrôles de Flo. Pendant ce temps-là, bah, Ludo et Coco, eux, ils continuaient de jouer et grossir, quoi. Ah oui, et je crois qu'il y a eu une petite erreur à la fin de la partie, hein. Vous me direz si vous aussi vous l'avez vu. Bon, entre nous, je pense que ça aurait pas changé grand-chose non plus, hein. Donc sur ce, bah, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis salut!